Chers concitoyens, bonjour. Avant toute chose, je tiens à dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec Israël ou la Palestine. Avant de commencer à parler des événements actuels, je voudrais faire un rappel succinct sur l'histoire de cette zone géographique. Le peuple juif a été asservi par les pharaons et n'a jamais eu réellement de pays propre. Un groupe important de juifs a fui l'Égypte pour la zone de la mer Morte, au niveau du mont Nebo. Face à eux, vers le coucher de soleil, ils désignèrent leur terre promise. Manque de peau, cette terre était déjà occupée par les ancêtres des Palestiniens. Donc cette zone a toujours été sujette au conflit, de par la religion, mais aussi de son emplacement stratégique et commercial. Maintenant vient la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste. De nombreux survivants juifs ont migré vers cette zone. L'ONU proclama la création d'État d'Israël en 1948. Dans la foulée, une guerre éclata et n'a pas encore trouvé d'issue satisfaisante pour tous les belligérants. Le conflit entre Israël et la Palestine dure depuis plus de 75 ans. Il y a eu des accords qui ont été signés, mais qui, selon moi, étaient plus des trêves qu'une paix définitive. Donc, pour résumer tout ceci et bien comprendre de quoi on parle, imaginez un groupe tiers qui vous demande de quitter votre maison afin de la donner à des réfugiés inconnus et qui vous loge dans la cabane au fond du jardin. Forcément, ça ne se passe pas bien. Le gros du problème est qu'il y a une population qui a une reconnaissance internationale et l'autre pas. Le peuple juif est reconnu au niveau mondial, mais pas le peuple palestinien. Il faut attendre 2017 pour que l'État de Palestine soit reconnu par 136 États des 193 États membres que compte l'ONU. Pour information, les États-Unis ont voté contre. Malgré cela, on continue à dire que le Hamas, plus précisément la branche armée de la Palestine, est une organisation terroriste. Si la Palestine était réellement reconnue, on dirait simplement que c'est une armée. Je vous passe les épisodes sanglants du conflit jusqu'à présent. Mais il est nécessaire de savoir qu'on parle d'une différence importante de niveau de force, qui équivaut à dire que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Donc si on lit entre les lignes, les actes terroristes qui sont commis aujourd'hui sont en fait des crimes de guerre. Maintenant, au niveau militaire, les Palestiniens sont obligés de se battre au corps à corps, tandis que les Israéliens sont pourvus de véhicules blindés et d'une tripotée de missiles dernière génération. Au niveau bilan humain, on arrive à plus de 1200 morts côté israélien et de 2700 blessés. Côté palestinien, le Hamas a annoncé plus de 1000 Palestiniens tués et près de 5000 blessés, source du 12 octobre 2023. Je suis persuadé que de chaque côté, il y a autant de civils de touchés. Mais Israël ne fait que se défendre. Dans ce conflit, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Et je regrette que les médias ne soient pas impartiaux. Vu que c'est de la responsabilité de l'ONU, pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas les casques bleus? Je pense que le droit de veto des Américains a été posé sur la table. Pour l'ex-Yougoslavie, par exemple, ça a été fait. Le résultat n'est pas idéal aujourd'hui, mais la paix règne sur cette zone. Au final, c'est sans fin, et ça ne s'arrêtera jamais tant que chacun restera sur ses positions.